Tout s'est bien passé avec Sophie Marceau dès le premier jour, en effet, parce que c'est quelqu'un de vrai, authentique, simple, direct, d'une infinie sensibilité. Donc du coup, les scènes allaient de soi on s'est rencontrés le premier jour du tournage, ou peut-être on a fait une ou deux répétitions avant, je ne sais pas, peut-être bien, je m'en souviens plus, tellement les choses se sont passées de façon assez naturelle et fluide et normale. On est tous confrontés à ce genre de situation, à des gens qui souffrent, qui sont confrontés à la mort, donc on était déjà avec ces points communs qu'on avait pu connaître dans nos vies respectives, et puis dans cette situation écrite de façon très, très précise par François Ozon, à partir du livre d'Emmanuel Bernheim. Pour ce film, j'ai eu envie de travailler avec des acteurs avec qui j'avais jamais travaillé précédemment, et en même temps des acteurs que je connaissais déjà, comme Eric Caravaca, comme Géraldine Pellas, comme Charlotte Rampling, qui effectivement, j'ai l'impression, font partie un peu déjà de ma famille, et en même temps j'avais envie de les confronter à d'autres acteurs que j'admire, que ce soit Sophie Marceau, avec qui on a eu plusieurs rendez-vous ratés précédemment, que ce soit André Dussolier, que j'avais déjà croisé aussi, et Anna Schygulla, qui est une actrice que j'aime parce que j'ai toujours été un grand fan des films de Fassbinder. Dont j'ai vu pas mal de vidéos montrant des hommes atteints d'un AVC. Il y a des hiérarchies, il y a des degrés divers, et on voyait des hommes qui avaient perdu, enfin, qui étaient paralysés et qui avaient perdu. Il y a plein de choses. Il y a la voix qui est atteinte, il y a une partie du visage qui est complètement inerte. Donc tout ça, c'était à composer, à créer avec François Ozon. Il est allé étape par étape jusqu'à le fait de se faire maquiller 3 heures par jour, parce que pour atteindre grâce à des prothèses, cette inertie du visage, en tout cas d'une partie du visage, voilà, qui fait qu'on a vraiment le personnage tel qu'on peut l'imaginer quand il est atteint de cette maladie, de cette paralysie. Donc il y a ça, et puis il y a aussi le caractère, parce que ce film n'est pas, comment dire, larmoyant, il n'y a pas de pathos, c'est pas triste et sinistre, le sujet est grave, mais le personnage est haut en couleur, et donc il y a beaucoup de scènes comiques, parce qu'il a beaucoup d'humour, et que dans la détermination qui est la sienne de vouloir en finir avec cette vie qui ne ressemble plus à rien pour lui, il ne manque pas de lucidité, d'humour, de répartie, et donc ça crée une alternance entre les moments douloureux, difficile pour la famille, et en même temps, quelquefois inattendu et comique et drôle. Oui, c'est un thriller parce que, évidemment, on se dit, il y a une loi qui interdit en France de se donner la mort, et il faut aller en Suisse ou en Belgique pour y avoir cette autorisation-là, pour être auprès d'une association qui aide à mourir dans la dignité. Donc du coup, c'est tout un parcours du combattant, si je puis dire, pour la fille qui va cruellement être obligée d'aider son père à mourir. Du coup, il y a une possibilité, il y a vraiment à chaque fois un suspense qui fait qu'on se dit, est-ce qu'elles vont arriver à satisfaire sa volonté, ou est-ce que vraiment il va y avoir un obstacle? Elles sont même arrêtées par la police, enfin bon, je ne veux pas tout raconter du scénario, mais il y a tout ce qui peut être engendré par cette situation pas banale.